Bonjour chers internautes de JNLCongo.com. Ça fait une année que nous avons perdu un illustre musicien congolais au nom de Papa Wemba. Et pour cet événement, donc après une année, il y a eu quelqu'un à Bruxelles qui a eu l'idée de lui rendre hommage par un concert dans la salle Beaux-Arts ici à Bruxelles. Alors aujourd'hui nous allons le recevoir, nous allons faire un petit débriefing de cette soirée et nous allons donc parler de l'organisation, de la réalisation et après nous allons terminer par une petite conclusion. Merci beaucoup, suivez. Bonjour M. Clay. Bonjour Géry Landou. Monsieur Clay, bon, tu es ambitieux parce que tu as événement mené au Salaki. C'est que là, il y a un rendre hommage à Papa Wemba. Mais pendant que Banda, vous connaissez déjà que Banda se présenter. Voilà, donc Ndengo Tanguy Clay Maungu, je suis un acteur culturel de la communauté Nabiso et Nazali au sein d'une association qu'on appelle Proactive Congo. Et beaucoup de Congolais, je pense, et des Africains apprennent à connaître parce que Proactive Congo, c'est une association qui milite contre les maladies cardiovasculaires telles que l'AVC, mais aussi qui organise des activités culturelles afin de financer ces campagnes de sensibilisation contre les AVC. Et donc, c'est dans ce cadre de nos activités culturelles qui est organisé qui événement wana ya soirée. Il y a Papa Wemba au Palais des Beaux-Arts. Ok. On voudrait quand même savoir ce qui aux alliés na relation particulière à Papa Wemba parce que c'est pas n'importe qui a l'idée à rendre hommage à Papa Wemba. Ben, je pense que tout Congolais l'élo à Goloba, surtout à ma génération à Bisso, d'une manière ou d'une autre, je ne vais pas parler tout simplement mettre en avant le fait de l'avoir côtoyé pendant un moment, mais tout ce que je peux dire, c'est que il nous appartient à nos Congolais de mettre en exergue, de rendre hommage aux artistes de leur vivant, mais aussi quand ils nous ont quittés. Le constat que moi personnellement à Salaki, c'est que Moutouloko Franco, Taboulay et Nico, est-ce qu'on parle encore d'eux aujourd'hui? Est-ce qu'on organise des événements pour Nabango? Et donc j'ai envie de dire que Liwa Papa Wemba et Salingaï déclic Mokonabi, mais vieux Akoufi, star à niveau à Papa Wemba, est-ce que ce n'est pas le moment de vraiment prendre une décision de commencer à organiser des événements pour rendre hommage à nos illustres artistes, comme tu l'as indiqué tout à l'heure. Et donc, je veux que ce soit le point de départ pour rendre hommage à nos artistes disparus. Ceux qui sont morts il y a plus longtemps, est-ce que vous ne pensez pas aussi à faire quelque chose? Parce que si vous voulez vraiment rendre hommage à nos artistes disparus, vous pouvez aussi penser à ceux qui sont déjà partis avant Papa Wemba. Je pense que c'est le travail que nous devons faire. Peut-être que nous ne ferons pas toujours les soirées et à style à Papa Wemba, ne fût-ce qu'au travers des conférences, ne fût-ce qu'au travers des petits événements. Et nous le faisons déjà. Nous le faisons déjà. Nous invitons quelques personnes où il y a un orateur qui a côtoyé tel ou tel autre artiste qui peut nous en parler et encourager ceux qui ont la plume facile d'écrire. Donc tout ça, nous voulons en tout cas au sein de notre association Proactive Congo d'encourager cela. Mais je voudrais quand même revenir à ta première question. C'est que l'organisation à concert à Papa Wemba, il n'y a pas que Clay Maungu. Okay? Il y a les palais des Beaux-Arts. Quand j'ai apporté l'idée avec Yannick Nkoy, qui est mon jeune frère artiste et musicien à Bruxelles, nous avons été voir les palais des Beaux-Arts dès que Papa Wemba Koufi. Ça, c'était l'année passée. 8 jours après, nous avions organisé les hommages à Papa Wemba. L'année passée déjà? L'année passée déjà. Et là, la salle était salle comble. Et donc, nous avions demandé aux Beaux-Arts, qui a fait la production avec nous, nous sommes occupés de l'organisation, de dire, nous voulons continuer à le faire. Et donc, quand Papa Wemba, le départ de Papa Wemba aura atteint 1 an, Tony Peto Salayango, c'est ce que nous avions fait. Ok. C'est quoi, dans votre organisation, dans votre soirée, aujourd'hui, il y a des difficultés qui peuvent organiser parce que ce n'était pas une mince affaire.
Effectivement, je me suis occupé du point de vue opérationnel d'organiser l'événement en faisant venir des artistes qui ont travaillé avec Papa Wemba. Qui mieux que Pepe Feli par exemple, qui mieux que Fafa Demo Lokai, qui mieux que Luciana Limingongo, qui mieux que Ramazani, Chabron, Yannick Koy qui a côtoyé aussi Papa Wemba, qui a aussi chanté avec lui, pouvait mieux parler de Papa Wemba. Il y avait aussi Malage de Longendo qui est je l'appelle toujours l'homme qui chante en chantant. C'est en chantant qu'il chante. Bon, ça, il ne faut pas chercher à comprendre. Pour dire tout simplement que c'est un des grands chanteurs qui nous reste. Et donc, rencontrer tous ces artistes, organiser, et aussi la seule dame qui était dans l'équipe MG30, qui a fait des featuring avec Papa Wemba. Rencontrer tout ce monde, organiser des contrats avec l'impulsion des Beaux-Arts, leur faire signer des contrats, organiser des répétitions. Il y avait plus ou moins, il y avait 20 musiciens, pas plus ou moins, il y avait 20 musiciens. Et 20 musiciens dans un seul endroit, organiser des répétitions. Déjà quand ils sont 15, des artistes, ce sont des artistes. Hein. Je ne dis pas qu'ils sont difficiles, mais ce sont des artistes. Et donc il faut savoir gérer tout cela. Les gérer tout ça. Voilà, il faut les loger. Ils étaient logés dans l'hôtel où nous sommes actuellement. Ok. Et mais comment ça s'est fait le casting? Parce qu'il n'y a pas que ces musiciens-là de Viva la musique, il y en a aussi beaucoup qui sont en France, dans d'autres pays. Nous avons en fait cherché à joindre ceux qui étaient disponibles. Okay. Nous avons cherché à joindre ceux qui étaient disponibles, ceux qui sont encore en Europe, là, qui sont à Paris. Évidemment, quand on fait une sélection, eh bien, il faut bien s'arrêter quelque part. Sinon, on ne peut pas tout prendre tout le monde. Merci. Et donc, ce qui nous a amené à avoir cette sélection-là, une sélection du point de vue qualitatif, je pense que vous avez vu, les personnes qui suivent JNL Congo Academy.com, je pense, ont vu aujourd'hui. Merci Géry d'être venu. Aujourd'hui, je pense que le nombre de vues de ce que tu as enregistré, de ce que tu as filmé, explose aujourd'hui. En 2-3 jours, tu étais déjà 7000 vues. Mais moi, je suis très étonné. Voilà, pour les 2 volumes, ça fait déjà aujourd'hui plus de 13 000 vues. Voilà, en quelques jours seulement. En 2-3 jours. Et cela va continuer, je le souhaite. Et nous avons besoin d'un partenaire comme toi. Et donc, pour répondre à la question, je pense que nous avons choisi des artistes de qualité, sinon les gens ne retourneraient pas aller consulter ces vidéos-là pour les regarder. Une autre question, et le répertoire des chansons, c'était aussi un choix de vous ou des artistes? Bon, dans une organisation, quand on gère une entreprise, mais il faut savoir déléguer. Et donc moi je me suis occupé de tout ce qui est, je vais dire, de l'opérationnel, gérer les contrats, gérer les aspects logistiques. J'ai remis entre les mains de Jean-Paul Kilocho et Papi Montou de gérer l'aspect artistique. Et donc ce sont eux qui ont, Jean-Paul étant la direction et assuré la direction artistique, assuré la direction artistique, Yende na ba collègues musiciens qui ont établi, qui ont monté le répertoire, évidemment en contact. Attention, j'ai manqué de souligner un artiste qui m'en excuse, ce n'est pas le moindre, Olivier Chimanga. L'un des artistes dont Papa Wemba disait c'est le meilleur de sa génération. Et donc tous ces artistes-là, il fallait tenir compte de leur sensibilité, tenir compte des chansons qui les intéressent. Voilà, mais ce que nous avions, ce qu'ils ont fait là, tout sont des compositions de Papa Wemba. Donc c'est quand même important de les souligner. Tout le monde est même Chimanga, c'est là qui moi, comédie mouké. Et puis ça, il peut moi quelque chose. Moi, Pilipili na mungwa, disons, na quatre événements. Tout simplement, il est excellent. Quand il imite Papa Wemba, c'est un bon imitateur. A imité même Tshisekedi, a imité Madilou. Donc, voilà. Et je pense que le jour où il n'aura plus envie de chanter, il va commencer. Comment ça va, Papa Wemba? Plutôt contre quoi? Bon, je sais pas. Je viens juste pour vous chanter, je rentre. Mais rentrez où? Difficile à traduire. Papa Wemba, là d'où tu viens, on connaît des gens là-bas quand même, non? C'est-à-dire que la télé a Titi, la télé Madilo, tout ça, on a réunion.
Dans quelques temps, quand on a eu ma rapide et puis nous sommes. Il y a Chichi. Waouh, Chichi, c'est là, on est là, Bengaï. Bengaï. On est là, Bengaï. Appelle un peu qui c'est. Na Bengaï. Non, look at it. Na Bengaï. Appelle-le, oui. Chichi. Bonne écoute. Ah, je vous remercie, bonsoir. Il ne fallait pas traîner là-bas parce qu'on a des réunions ici. Mais Dieu est allé chercher des charbons pour tout le sous. Ça l'a rappelé parce que bâton qui ne passe pas tout ma belle. Mesdames et messieurs, Olivier Chimanga. Ah oui, c'est très bien. Mais tout le monde est pas sapeur, Alors, organiser un événement de Papa Wemba sans les sapeurs, il faut savoir que Papa Wemba, c'est vraiment un grand de notre pays. Il faut que les Congolais nous prenions conscience. Je ne suis pas contre qu'on aille voir ce qu'a été Michael Jackson, Prince ou que sais-je, sont des artistes et chacun a le droit d'aller regarder l'artiste, ce qui lui plaît. Mais en tant que Congolais, tout le monde peut reconnaître l'artiste. Et parmi ceux-là, Papa Wemba est un grand. Et donc Papa Wemba avait plusieurs facettes dans sa vie, d'artiste musicien, acteur de cinéma avec La vie est belle. Alors il a mis en exergue le phénomène de la SAP. La SAP, Société des ambianceurs et personnes élégantes. Et donc Papa Wemba aimait bien la SAP. La SAP avait toujours existé, hein. Attention à l'époque. Mais lui, il a donné une autre impulsion. Une autre impulsion. Et les gens se sont jetés, si vous voulez, dans cette affaire-là, qui au départ semblait être rien, mais c'est devenu quelque chose. D'ailleurs, pas seulement au Congo, hein, en Afrique et dans le monde. Et dans le monde. Et moi, donc... même mon chef au boulot, il me parle toujours de la SAP. Voilà. Mais c'est un blanc. C'est une identité des Congolais, c'est ça? Et chaque fois que je mets un nouvel habit, tu es sapé aujourd'hui. Il y a un jeune à nous, Maître Gims, qui a chanté sapé comme jamais. Et donc Papa Wemba a donné vraiment une impulsion à Pessi et Lokoana, Sap et Lokomusus. Et donc les gens peuvent dire, à un moment donné, et le Kaba voyou, attention, attention. Ezali, dans la manière d'être de Papa Wemba, c'est ce qui a fait Papa Wemba également. Je ne dis pas que c'est seulement la SAP, musique naïe, Ndegenaya Gozalela, la SAP, cinéma, mais aussi BD, bande dessinée. Et donc pour répondre à la question des sapeurs, il fallait qu'il y ait des sapeurs pour mettre sur la scène ce que Papa Wemba aimait bien et qu'il chantait au travers de ses chansons. Mais les sapeurs Rwanda sont des jeunes qui ont côtoyé Papa Wemba. Casting avec les sapeurs, qui fait comment? Parce que moi personnellement j'étais un peu déçu. Pas déçu na président la qualité de sapeur, mais j'étais un peu déçu parce que n'a pas mon ami un goût de trop peu quoi. Donc n'a pas mon ami mais l'équipe bomba. En effet, c'est que c'est intéressant. Alors, dès qu'on m'a parlé des sapeurs qui sont à Bruxelles, on m'a cité tout de suite le nom de Tigana Zureta. Et j'ai contacté notre jeune frère Tigana Zureta et Tigana a contacté ses amis. Et donc le casting s'est passé comme cela. Donc c'est vraiment pas un casting, j'ai demandé à Tigana de joindre ses amis sapeurs pour honorer la mémoire de Papa Wemba. Tigana a fait un geste que j'ai apprécié, à Bengi Sapeur Mogaoutagi Paris, parce qu'un bon nombre de sapeurs à Paris sont partis au Congo. C'était pas Papa Rolls. Voilà, Papa Rolls. Et Moussou Soubakende qui Congo, Moussou Bakende Côte d'Ivoire, Pona, Balanda, événement à Papa Wemba. Et donc, ceux qui étaient disponibles nous ont rejoints pour cet événement au Beaux-Arts. Donc, on peut sa félicitation à Ika de Young qui a présenté d'une manière très avec finesse. Avec finesse. Ça lui va très bien. En fait, je pense que dans des événements comme ça, moi j'ai commencé en te remerciant d'être venu au Beaux-Arts. Je fais venir Ika de Young, pourquoi? Parce qu'elle a du talent. Ce qu'elle fait, elle le fait très bien. Aza, jeune, il faut savoir valoriser ce que nous faisons dans la communauté. Au lieu toujours de nous rentrer dedans, au lieu toujours de voir dans l'autre un concurrent, une concurrente, non, on sera fort, on devient fort quand on est ensemble. Au filmé,
ba image ba komota lango na sepeli namoni Ika de Jong ayaki na répétition na biso merci d'ailleurs au passage Ika coucou Ika de Jong ayaki ayeko la répétition na bile ki ngai est-ce que tu veux bien présenter les sapeurs Abi viens mais na kosala elle a un peu la voix qui fait penser à Papa Wemba donc elle a accepté ça nous devons continuer à développer des synergies donc merci Ika de Jong. Je ne connaissais pas. Ce qui François Gilbeau, je ne connaissais pas. Toi, tu connaissais quelqu'un? Il y a ma botte, hein? Non, mais ça, je connaissais. Tout le monde est venu. Kazamoto, service là, il y a qui a monté. Takeo qui couche. Triste pour nous, les Belges sont là. Est-ce qu'il y a des Belges dans la salle ce soir? Les Belges sont là ce soir. On fonctionne sans pile encore une fois. Maintenant, on va... Ik ga ook in het Nederlands spreken. Zijn mensen hier die Nederlands spreken? Ah, Nederlanders zijn in de house. Dat is het, zo moet het ook. Papa Wemba is een grote ster. Het was onmogelijk dat we vanavond hier in Bozar over muziek gaan praten en geen kleren, geen kleedje. En ik denk dat die grote man vanavond trots gaat op ons zijn om te weten dat hier sapeurs aanwezig zijn. Donc ce soir ici, il y a des sapeurs qui sont là, qui vont défiler, mais c'est du show. Donc il y a un fonctionnement là-bas, avant que ça arrive. On va demander au maestro. Je vais commencer avec le premier.
c'est clair, tout le monde qui n'a pas de cérémonie, aussi en même temps maître de cérémonie, puis organisateur. Est-ce que les deux casquettes, on a empêché efficace à 100%? Ah, je ne sais pas si vous l'avez senti. Est-ce qu'il n'y avait pas d'efficacité? Je n'en sais rien. Mais on n'a rien senti. Mais bon, c'est ça. Ce que moi, merci, merci. Moi, je sais là où il y a une faille, là où on peut améliorer. Mais en tout cas, les failles doivent être des mines d'or, hein, qui doivent nous permettre d'améliorer à l'avenir. Pourquoi dans Salaki, est-ce que c'était facile? Ben, d'une certaine manière, oui, parce que je me suis reposé vraiment sur des talents. Okay. Il y avait Jean-Paul Kilocho, qui assurait la direction artistique. Il y avait Papi Muntu qui s'occupait de mettre des règles, de conduire les artistes sur la scène, disons de réguler comme on dit. Yannick Koï qui avait une bonne parcelle, il y a coordination aussi dans les loges. Et donc, voilà, et cette partie-là, les Alaki assurés par mes jeunes frères et je pouvais me concentrer vraiment à la présentation sur la scène. Alors, moi, fait mon robot, n'invité ceux qui ont été des cérémonies déstabilisées, tant qu'on interviewe, mais j'ai 30 ans au côté. Non, je vais d'abord chanter. Au centre de. Ah oui, mais je pense qu'il faut le mettre vraiment dans le cadre quand moi stress comme positif. C'est pas du mauvais stress. Vous savez, la scène, les alaka est lengi moko boye, mais en même temps, elle peut alaka moins stress. Quand l'artiste n'a pas encore chanté et que les gens ne l'ont pas encore applaudi, il y a toujours un petit stress. Surtout, voilà. Il faut s'exprimer d'abord. Voilà. Et puis, tu viens avec les questions. Moi, je pense que de mon côté, il fallait un tika G30 à Yemba. Et ça, je le connais. À Yemba, le public applaudit, il y a ce sourire-là, il y a cette assurance-là. Je pense que G30, c'est une artiste qui veut la qualité. Et que tant qu'on a invité, elle se met encore en question. Et ça, c'est important. Pour des grands artistes, elle se met en question. Mais l'air à Yembi, vous avez vu le sourire, s'est dessiné sur son visage. Donc c'était à moi d'attendre. À ça, il fait moi comédie depuis longueur. Là, je vous assure, j'ai rigolé. Je me suis posé la question, est-ce que Mindele va comprendre depuis longueur? Voilà, au moins les Congolais ont compris. Nous allons maintenant accueillir, mesdames et messieurs, la seule dame de la scène. Ah, alors, elle nous vient du Congo, ni plus ni moins, mais elle vit à Paris, ni plus ni moins, c'est la meilleure chanteuse congolaise des moments. Elle s'appelle alors G30. Est-ce qu'on peut applaudir G30? Ah, G30. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci, G30. Comment est le public à Bruxelles? Il est. Je vais chanter d'abord. Tu vas chanter. Mesdames et messieurs, on laisse la scène. G30. Moi qui me prenais pour le plus fort.
Je pense que vous avez remarqué, quand je suis rentrée, j'étais un peu fâchée. Je suis fâchée parce que je pense que tout ce monde qui défile ici, les grands, les papas, les aînés, ils ont vraiment eu le temps de rester avec Papa Wemba, de travailler avec Papa Wemba depuis très longue guerre. Et moi, j'ai commencé juste à vraiment m'approcher de lui et tout, voilà, juste quelques temps, il y a 5 ans. Et du coup, le mec, il part quoi? Hein? Hein? Le mec, il est parti. Il m'a abandonné. Hein? Tout ce qu'on avait, les projets et tout, voilà, il est parti. Voilà, c'est pour ça que je suis fâchée. Mais je pense que vous tous qui êtes là ce soir, vous connaissez mieux Papa Wemba que moi. J'aimerais vraiment, 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 s'il vous plaît, qu'on applaudisse très, très, très fort pour Papa Wemba. Mais surtout sur le côté artistique, tout le monde a une grande prestation. Il y a Pépé Félix Manoir. En tout cas, c'est vraiment un homme à féliciter. Hein, parce que lui, il était parmi Papa Wemba, les bandes, il faisait la musique. Oui, disons, début à Papa Wemba musicien, je ne pense pas. Là, il parlait le début à Zaïko. Papa Wemba chantait déjà ailleurs. Ah, okay. Et donc là, le début à Zaïko, Pépé Félix, je reprends son propos, quand il a dit une voix, une guitare. C'est-à-dire que ce qu'il voulait dire par là, Bazalaki un orchestre Mokoboye, et quand on les appelle pour monter ce groupe qui deviendra Zaïko, il y avait lui et Papa Wemba. Papa Wemba au chant, Pépé faisait la guitare. Et donc ils ont commencé Zaïko comme cela. Zaïko et Décola, et pour devenir Zaïko que nous avons connu avec Papa Wemba et Jossard et d'autres. Alors, Pépé Félix, le choix de Pépé Félix m'a semblé l'une des personnes ressources importantes, en tout cas pour l'événement Oyo. Dans la mesure où il a commencé avec Papa Wemba. Et quand des chansons telles que Paulina, et qui ont été chantées là d'ailleurs, Paulina qui a été chantée, pardon, ma composition, il y a le Papa Wemba et Bimana Nzembo, qui mieux que Pépé Félix, l'artiste tout en avant à Poto, pouvait parler de Papa Wemba. Et donc, cheminena Papa Wemba, l'air Zaïko s'éclater, Papa Wemba Bakei. Je pense que là, nous avons fait des choix de l'artiste qu'il fallait à cet événement. Il y a période de Papa Wemba, on a un début à Zaïko, et c'était Pépé Félix. D'ailleurs, il y a un nouveau courant qui est Pépé Félix Manoir, qu'on a créé, si vous voulez. Non, en fait, tu veux parler de la troisième école de la musique. Nous avons la famille Misatura, Mi-Ballet principale, famille Fiesta, Vieux Calais, Nico, Taboulei. Le style Nabangoana, on appelle ça le style Fiesta. Ozuba Franco, Ozuba Johnny Bokelo, Ozuba Bavo Marie Leka Franco, Wanande côté famille Odemba. Alors, qu'est-ce que Manoako a fait avec ses amis des Zaïko? Les deux styles, Basangi Siango, mixé, Basale Loko Moko Boye, qui est devenu beaucoup plus swingant, qui swingait beaucoup plus. Je ne sais pas si swingant, l'expression est correcte, mais en tout cas, on me comprend. Et donc, Bayeko créé ce que Pépé Félix appelle la troisième école de la guitare congolaise, c'est le Kavacha. Donc il y a Odemba,
Il y a Fiesta, il y a les Kavacha, et dont les Pepe Feli, via Zaïko, sont les créateurs. Ok. Ah, mais est-ce qu'on peut espérer, si vous voulez, qu'après Kavachana, style on peut l'espérer parce que ce courant-là, c'est quoi? Ce courant-là a donné l'orchestre local à Langa Langa Star, Viva la Musica, Lelo et Matiti, Wenge, Tibaleki Lelo. C'est le courant qui est parti des Zaïko. On met les Seben en avant et Pepe Feli est l'un de ces, disons, c'est lui qui a créé ce courant au travers de la guitare. Ok. Donc, personnellement, j'étais un peu surpris dans mon équipe. Musicien, bon, c'est bien. Mais il m'avait impressionné parce que, à ce timbre, il y a Papa Wemba, on dirait vraiment. Je vois de qui tu parles, Chabron. Le jeune Chabron, il fait partie de Viva la Musique à Tilelo. Ah oui. Donc il fait partie de Viva la Musique à Yazana Poto. L'orchestre est là-bas à Kin. Chabron a évolué au côté de Papa Wemba. Papa Wemba n'est qu'à sa rabattre surnom. Pepe Feli l'a dit d'ailleurs, Pepe Feli c'est Papa Wemba qui l'a baptisé. Oui, oui. Félix. Et donc voilà. Même Fafa de Molokai. Toujours voilà. Fafa de Moloka, tout à fait, oui. Et donc, Papa Wemba baptisa Chabron l'héritier du trône. Ah oui. Et donc, parce que je pense qu'il a vu que Natembre Mongongo, c'est un superbe chanteur. Et donc, il devait être là. Parce que en tant que chanteur, il a vu la musique à Bruxelles, Tozan à Yewan. Mais c'est une question avec tout ce qui se passe au niveau politique, concert salama. Vous craindre très que
ce que ça se conserve à l'étude, ndengwana ke bansuba tomboka to d'éviter lecture nos années. Je n'ai pas eu cela, je n'ai pas ce sentiment. Je pense vraiment que quand on va dans optique à culture, et c'est ce que j'essaie de faire dans tous mes événements, culture nabiso, et un des vecteurs, un des moyens, je dis bien l'un des moyens, c'est notre musique. Notre musique a influencé les mentalités des Congolais. Nandenga bien, je reconnais, Nandenga Mabé aussi. Quand à l'indépendance, à une époque, il y a prise de conscience pour le Congo et la colonisation. Quand Adoué Lengaye Minzembo attendait les Mundela Kusuko, ok, attendait les Mokile Kobaloka, un jour Mundela Koyeba. Et donc c'est une prise de conscience. Il y a pour notre indépendance. Donc la musique a contribué à cette prise de conscience. La musique n'a pas évolué. Il y a eu des chanteurs engagés, il y a eu des chanteurs qui ne chantent que l'amour, il y a eu des chanteurs qui ont chanté la nature, il y a eu des chanteurs qui nous ont fait prendre conscience par rapport à Makamba politique. Et donc tout cela fait partie de notre culture. Bientôt nous aurons à organiser na Beaux-Arts, Rumba, Lumumba, na Lobiango déjà Lelo, mais c'est un projet qui est là. On a cherché, on a trouvé qu'il y a une vingtaine de chansons où on a chanté Lumumba. Est-ce que tu vas bien? Et donc en fouillant, peu comme on a Banzé Bezali. Mais c'est demain, il faut. Donc quand on organise des événements dans ce sens-là, on ne cherche pas la confrontation. Vraiment. On cherche à éduquer la communauté. Et donc je n'ai pas cette crainte-là. Je crois même que aussi que dans le cadre il y a culture, dans le cadre il y a comment dirais-je, dans le cadre hommage, que ça soit un peu exceptionnel quand même, qu'il n'y ait pas de confrontation, qu'il y ait une compréhension vraiment passée comme l'eau des sources. J'ai envie de dire à notre communauté qu'aujourd'hui, au Japon, il y a l'académie où on apprend la guitare congolaise au Japon. Au Kenya, on a concert un groupe japonais au Beta 7. Donc, la musique n'a pas besoin déjà. Ceux qui sont au Beta, ils sont au Beta Kitoko. Ok, il n'y a pas de Et donc, Pépé Feli, pour revenir à lui, il était ici il y a 2 mois en Irlande, l'université de Dublin, nommé professeur honoris causa, quelque chose comme ça. Mais il y a un autre terme en tout cas disons que j'ai entendu, c'est que Pépé Feli va retourner en Irlande une fois par mois pour aller apprendre aux Irlandais notre guitare. Ok. Et donc, je suis très fier quand je vois des choses pareilles. Nous devons en parler. C'est que personnellement, je partage avec Maninga au Bazo combattre musique. Ce que je partage, c'est quoi? Ma musique au Ezali que réduire la femme n'a Makamoko ridicule où on ne voit que le bas de la ceinture. Ça, je ne suis pas prêt à faire cette musique-là. Et là, je pense que au Bananakabiso, mais on veut faire montrer la banana biso, na bande qu'on a biso moko, tout découvrir la musique nabiso que c'est une musique noble. C'est la musique la plus puissante d'Afrique. Ceux qui sont au Sali en côté, d'autres la feront. Vraiment, au but d'Afrique, mais ceux qui sont au Sali, pendant ma casse, ceux qui maintenir pendant le cap sur l'Ingui, ceux qui but dans tout ça là, tout révalorisant ma casse, ça peut me mettre musique à monde parce que dans mon écoute, même en Amérique du Sud. Il y avait des orchestres, Billy Abel. J'étais étonné. En Amérique du Sud, j'étais étonné, mais la dame là chantait très bien. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Les gens aiment notre musique. Et donc, tout ça, il faut pas qu'on pénalise un certain nombre d'artistes et des gens. Moi, je laisse la liberté d'opinion. Ok? Mais qu'on ne pénalise pas la musique en elle-même. Je pense qu'on doit faire la part des choses. Voilà. Si vous souhaitez revenir à bilan, disons côté la bilan, est-ce que le bilan point est positif, négatif? Difficile. En fait, on a un bilan par rapport à la projection que nous avions faite en organisant l'événement. Est-ce que nous avions atteint nos objectifs? La réponse est oui. Nous avions atteint notre objectif.
mais même s'il y a des choses que nous devons corriger, ce n'était pas parfait. Un événement, un grand événement comme ça, c'est difficile. Je soutiens que c'est une co-organisation avec les Beaux-Arts. S'il n'y avait pas Beaux-Arts, l'événement n'aurait pas eu lieu. Donc je remercie au passage les Palais des Beaux-Arts. Allez louer une salle comme celle-là, vous avez minimum 25 000 €, je pense, de location avec le matériel. Donc c'est une coproduction avec les Beaux-Arts qui a fait que l'événement a été rendu possible. Et je remercie en tout cas famille à Papa Wemba aussi, qui nous a bénis pour que cet événement puisse avoir lieu. Alors, revenons au bilan. Bisso, du point de vue artistique, je pense que l'objectif a été atteint, même s'il y a des choses à améliorer. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai envie d'avoir le retour du public. Et donc, quand les gens like comme ça, par rapport à GNLCongoAcademy.com, bateau bazo liker, bazo permettre Bissopé de nous faire une idée. Motivation. Plus ils vont nous donner leur rapport, ça nous permettra donc, en un mot, j'entends aussi les feedbacks du public qui nous permettra de faire un débriefing la semaine prochaine et qui pourra nous dire si oui ou non le public a aimé. Mais feedback, il y a public sur place, c'était déjà bon. Très positif. C'est pas positif. Mais si on a habité, le coup de cette sera l'événement. Le but de vous avoir l'événement, vous projeter après. Rêve n'a eu années. Donc, on va poser la question de deux manières. Rêve n'a eu avant l'événement, puis l'événement, si rêve n'a eu pour le futur de vos années. Ce que n'alingera toujours, c'est que quand les gens viennent à un événement, qu'ils apprennent quelque chose. Pas seulement la musique pour la musique. Mais la musique, mais la ligne bazonga. Va apprendre le komoko. Ce que Pepe Feli a raconté, ce que Fafa de Moloka a raconté, ce que Luciana a raconté, ce que Kilosho, Yannick, Jacou et d'autres ont raconté. Je pense que c'est des choses que vous retrouvez sur Internet. Ça, ce sont des anecdotes. Il y a bateau, personnel. Et donc, si déjà les publics en partant, qu'est-ce que une nouvelle mot c'est gagné. Ça, c'est une chose. Maintenant, de manière générale, quand j'organise des événements autour de la rumba, la musique Nabiso, je souhaite que les Congolais, moi-même, je continue à découvrir. Je reviens un peu à Pepe Feli. Je recevais un texto là tout à l'heure. Une dame, et pas la moindre, je ne vais pas citer son nom ici, en tout cas qui a pignon sur rue, ici en Belgique, à Côtoya politique à niveau Licolo. À Komelinga Abi, merci beaucoup. J'ai découvert un Pepe Feli, j'étais jeune à cette époque. Je venais de naître. Maintenant, moni que dans notre musique, on a des intellectuels. Ne fût-ce que si les gens ont découvert ça, tant mieux. Vraiment. Que Batoba Kazala a toujours dans l'idée que la musique, c'est que pour les voyous, merci. Entre guillemets. Merci. Et que quand un Pepe Feli prend le micro et s'exprime, bon, on avait le sentiment d'avoir un professeur devant son auditoire. Bingo, je suis content de ça. Donc dans tous mes événements, ce que je voudrais, même quand on fait des Sandy Rumba Party, la rumba du dimanche, une fois par mois, dans la galerie à Vincennes. Les gens qui viennent là, ils viennent découvrir la rumba, mais en même temps, ils vont découvrir région par région, Balia Kanini dans la région. On met par exemple rumba congolaise dimanche, j'invente. Voilà. Une fois par mois, nous sommes dans la galerie à Vincennes. Une fois par mois, ça sera ce dimanche, Sandy Rumba Party. Donc mon accent anglais n'est pas très bon. Donc une partie de rumba du dimanche. Ça commence à 16h, 22h ici, où il y a la musique, mais en même temps des témoignages. Il y a quelqu'un qui vient nous parler, anecdotes sur la rumba, les acteurs qui ont fait la rumba. Mais en même temps, tu vas nous voir région par région. Région Kasaï. Qu'est-ce que l'impact de la rumba au Kasaï? Qu'est-ce qu'on mange au Kasaï? Tu projeter carte à Kasaï, région Bandundu,
on va exécuter la rumba, pas seulement à Bandundu, la rumba congolaise, mais en mettant un peu la carte de Bandundu. Qu'est-ce qu'on mange là-bas? On va déguster, on va aller à Bandundu. Merci, nous avons besoin des idées comme la tienne. Non seulement déguster, mais je retiens le point. Une cuisine en live. On va voir si l'infrastructure... Mais en plus, ce serait bien sûr une bonne chose. Donc comme quoi on peut faire beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses autour de la rumba congolaise. Entrée, ça va combien? Gratuit, c'est gratuit. Donc là, la galerie Ravenstein à la gare centrale, galerie Ravenstein. Vous sortez de la gare centrale, vous allez vers le palais des Beaux-Arts, galerie Ravenstein, 2 minutes de la gare centrale. Vous y êtes, concert Essili. Disons, je vais dire, je n'appelle pas ça seulement concert, parce que c'est réducteur. Le moment... que vous passez ensemble... Voilà. Et Sili, dans la gaieté en apprenant, autour de la musique. Et Sili, gare centrale Yangwan, aux 8 trains, aux Onginayo. Mais on a besoin de toi, monsieur Géry Okoya. En tout cas, moi je serai là, il n'y a pas de problème. Congo.com. Tu viendras et... tu pourras couvrir un de ces événements. En tout cas, M. Klein, il a bandit au succès nabiso, au tamboli ba sujet nous se font retrouver là-bas. Alors on a évité ce qu'on a dit comme particulier, to question moko, to yo kanté to solo lango mais to solité. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le public de Beaux-Arts. Merci en tout cas à ces publics qui sont venus nombreux aux Beaux-Arts. Mais aussi, je tiens à remercier les artistes. Nous avons parmi ces artistes des artistes de Bruxelles qui sont valables, qui sont des très bons artistes. Et Oyo, au Kangimi Sozo, la musique au lobby, banani basobeta, balamusi Franco, balamusi Pepe Feli, non, des très bons artistes. Je pense Babalage Bazaliawa, des Yannick Koy, des Petits Poissons, Alonso, des Jacou Ilunga, des Papi Muntu, enfin des Diapasons, Patient Kousangila. On peut citer, la liste est très longue. Bangutu Bazalakiwana. Mais je voudrais aussi remercier l'artiste qui, je pense à mes deux jeunes frères et jeunes sœurs, Olivier Chimanga et Megetran. Pour leur dire que vous avez, comme Manouakou vous l'a dit, vous avez une responsabilité. Bango Bazo qui est vers la pension, Olivier Chimanga, vous avez la responsabilité de chimangologie. Guitare Robert Tagamgongo Kitoko Wana, Papa, Zoua Moussala Wana Ndenge Koki. Mais j'ai 30. Mungongo na Yoana, j'étais présenté aux Beaux-Arts comme étant la meilleure chanteuse du moment. Continuez à assumer le rôle Wana, responsabilité Wana. Merci en tout cas à vous d'être venus. Pour pérenniser la musique Nabisson. Merci beaucoup. Alors on a évité peut-être aux gens. Merci à Mabanga Mingité, je reçois beaucoup de gens. Moi je ne suis pas de cette génération à Mabanga. Merci Géry Landou. Merci à notre fille qui est derrière. Quand vous voyez des images, il y a quelqu'un derrière qui filme. À notre fille, à la régie, à la technique, à la film. Moi, on a mis moi, la Géry. Et je veux remercier quand même ma famille, ma fille Laetitia Landry et mon épouse Marie-Claire, de me soutenir dans ce que je fais. Ma petite fille Elia qui était là d'ailleurs, merci de me soutenir dans ce que je fais. Et les temps que je ne suis pas avec eux, c'est les temps que je consacre à faire ce que j'aime bien, la culture de notre pays. Merci à ma famille. En tout cas, on a bandé tous ceux qui sont là, on a remercié Ashley Bouquet dans la caméra. Nous avons remercié chargé à relations publiques d'Absoya Makimaki a dit. Nous avons fait un mot sur internet union sur jnlcongoacademy.com. Beaucoup de Rolanda Bisso, en tout cas, pour ça, nous avons apporté de ces communautés. David Sosa, nous allons ajouter quelque chose. Terminer une émission sans remercier les gens qui ont sponsorisé la soirée serait une catastrophe. Merci à l'équipe des prestataires qui ont travaillé, les filles qui ont assuré l'accueil, Cassandra, Patricia, toutes ces filles, merci beaucoup. Merci en tout cas à ton média JNL, CongoAcademy.com. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer dans Média Nabino. Je tiens à remercier les partenaires Beaux-Arts pour la production. Merci à Thérèse Ekanga pour le sponsoring. Merci aux médias d'Africa. Merci à Kat Tillet.
la maison K-Titilé qui est venue avec la haute couture, une grande créatrice belge qui a habillé des gens tels que Diana Ross, Barbara Streisand. Ce n'est pas la moindre. En tout cas, merci de nous avoir donné cette occasion de venir sur notre scène. Merci à tous les artistes, la liste est tellement longue. Yannick Koy, merci beaucoup. Jean-Paul Kilocho, Papi Muntu, Diapason, Jagou, Ilunga, Alonso Baba, Patient Kousangila, Malage de Lungendo, celui qui chante en chantant. Et en tout cas, Chabron et tous ceux que je n'ai pas cités, vous vous reconnaissez. Merci à cette grande famille des artistes de Belgique. Merci d'être à mes côtés à chaque fois que j'organise ces événements. Merci beaucoup. En tout cas, alors, merci beaucoup. Au revoir. C'était Gériland de 3 étoiles. Merci.